Aujourd'hui je vous amène avec moi, je suis en pleine jungle en Malaisie. Aujourd'hui le but ça va être de partir essayer d'observer quelques animaux, notamment les oiseaux. Donc là il a plu déjà depuis quelques jours, donc c'est plutôt pas mal. C'est très humide, ça va favoriser la sortie des animaux. Je vous montre un peu le chemin dans lequel on se trouve, c'est plutôt très joli. Le terrain est quand même très accidenté, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est pas évident de marcher et puis il a plu toute la nuit derrière, donc le chemin est très glissant. Bon, en progressant doucement ça le fait, mais pour l'instant en tout cas la végétation est encore trop dense pour voir quelques oiseaux. J'en entends pas mal, donc avec un peu de chance on va pouvoir s'en rapprocher et je pourrais peut-être les observer. Ça fait un petit moment que je me suis positionné ici parce que j'entends le chant d'un oiseau, le Lyotrix à joue argent. C'est un petit passereau super coloré qui est vraiment magnifique. Et en fait ils vont se déplacer en groupe jusqu'à 30 individus à peu près dans les sous-bois ou les zones un peu plus ouvertes à la recherche de nourriture. Et donc on peut les entendre assez facilement. Et généralement si on se pose assez discrètement, avec un peu de chance ils peuvent venir se nourrir pas très loin de nous. C'est un oiseau en fait qui va chercher principalement des insectes et des fruits dans le sous-bois. Donc avec un peu de chance ils vont se rapprocher, on va pouvoir les observer dans les alentours. Lors de cette sortie, nous aurons le droit qu'à de brèves rencontres. Les oiseaux sont rapides, dans un milieu si dense cela est compliqué de les filmer. Mais cela nous permet de mieux connaître les lieux, comment les animaux s'y déplacent et y vivent. Cela renforcera également le caractère exceptionnel des prochaines rencontres. Bon, ce matin, changement de stratégie pour l'observation des oiseaux. D'habitude, comme vous avez pu le voir juste avant, je fais les sentiers de jungle. Mais l'inconvénient c'est que c'est extrêmement dense, donc très compliqué d'observer des oiseaux. On voit généralement le mouvement des oiseaux, mais c'est assez compliqué de les voir. Ou alors quand on les voit, souvent ils sont très proches et si c'est des oiseaux craintifs, ils peuvent avoir tendance à fuir. Donc là, nouvelle stratégie, je vais longer des petites routes comme ça, petits chemins qui sont très peu empruntés. Et ça, derrière, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça reste quand même assez propice parce qu'il y a beaucoup de végétation. Et donc ça va peut-être nous permettre d'observer quelques oiseaux sympas. Déjà depuis tout à l'heure j'entends l'appel d'un trogon à tête rouge. Donc avec un peu de chance on va avoir la chance de l'observer. Pas besoin de se camoufler de manière spécifique. Ce que je fais généralement, j'essaie de repérer donc les oiseaux à l'ouïe, à leur chant. Déjà je viens tôt le matin et avant le lever du soleil, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite je me positionne juste simplement au bord de la route et j'attends, j'écoute, j'essaie de me rapprocher des champs où j'entends. Puis ça paye plutôt bien. Généralement j'ai la chance d'observer quelques oiseaux. Donc voilà le plan pour ce matin. On va prospecter comme ça le long des chemins et puis on va voir ce qu'on peut observer. Allez, c'est parti. Bon, faut pas vous étonner si par moment, comme maintenant, il y a beaucoup de brume et à d'autres moments de la vidéo, pas de brume lorsque je filme les animaux ou même lorsque je me filme moi. C'est tout simplement que je suis sur un massif montagneux qui est en altitude. Donc ici, il fait frais, il y a de l'humidité et la météo change très très vite.
Et donc à certains moments, il y a de la brume et il se peut qu'une demi-heure après ou une heure après, il n'y a plus du tout de brume. Donc ici la météo évolue très très vite et il fait frais. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une place très intéressante pour les oiseaux parce que les températures très très chaudes, c'est pas forcément ce qui convient le mieux pour des oiseaux des forêts tropicales un peu humides. Donc voilà. Il y a à peine quelques minutes, je vous disais que j'entendais l'appel d'un trogon. Et là, je viens juste de l'apercevoir derrière moi. Je vais monter le téléobjectif et je vais essayer de vous le filmer. J'espère qu'il va pas bouger. Le voilà enfin. Camouflé derrière une épaisse végétation, j'essaie de le filmer difficilement. Encore tremblant d'une rencontre avec un oiseau mythique au milieu de la jungle. Derrière moi, on peut retrouver quelques oiseaux un peu typiques de la région, dont ce petit oiseau là. Drongo, c'est un oiseau qui est très sympa et j'ai eu la chance de l'observer déjà il y a quelques jours. Je vous mettrai les plans en vidéo. Il a des plumes vraiment sublimes et quand il vole, on peut voir ses plumes un peu vaciller comme ça, c'est très sympa. Bon là on est en fin d'après-midi, je me dirige dans un endroit où il y a potentiellement possibilité d'observer des Léiotrix à joue argent. En fait j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il les avait observés dans ce coin là. Donc là je vais me rendre en fin d'après-midi par là-bas. C'est vraiment un oiseau magnifique qui est hyper coloré, c'est un petit passereau en fait. Et sa particularité que je trouve assez sympathique, c'est qu'il se nourrit en fait en banc, donc ça peut aller de 5-6 individus jusqu'à 30 individus. Et donc en fait il va se nourrir d'insectes et de fruits, et donc il se déplace comme ça un peu dans la forêt, plutôt vers le sol, donc dans les petits buissons, etc. Il se déplace en groupe comme ça, ils communiquent énormément entre eux pour justement trouver la nourriture. Donc je vais me rendre sur le lieu, c'est pas très précis, donc il va falloir, je pense que je vais dans un premier temps m'installer et voir si je peux l'entendre. Et en tout cas, avec un peu de chance, on pourrait le voir. Vraiment, c'est une espèce, il y a des branches partout, c'est une espèce qui m'intéresse vraiment, donc si on peut l'observer, ce serait cool. Allez, je vous tiens au courant. Je viens juste de tomber sur un groupe de Semnopithèques obscurs. Vous devez peut-être les entendre, ils sont dans les branches, il y en a à plusieurs niveaux, ils sont en train de se nourrir, je vais essayer de vous les filmer. Ah, c'est génial. Chaque jour, nous arpentons la jungle, et chaque jour, nous sommes surpris de sa diversité. Nous passons la plupart de nos journées à l'explorer, ou simplement à contempler ce qu'elle a à nous offrir. Bon, je pense avoir trouvé une zone à peu près propice. Là, on est quand même... les moustiques, c'est terrible ici. On est quand même proche de la jungle, mais avec une ouverture. Donc c'est plus clairsemé, c'est plus simple à observer. Et il y a plein de petits buissons. Donc c'est assez idéal pour eux. Et les oiseaux, ils aiment bien venir se nourrir dans des zones un peu plus ouvertes.
Donc forcément il n'y aura pas que le Léotrix à jouer argent, je pense qu'il y a des chances de voir autre chose. Donc je vais me poster ici, patienter un peu, on va voir ce qui se passe, s'il y a un potentiel d'oiseau qui se ramène. Et après un long moment à espérer leur venue, voici qu'ils se décident à se montrer. Essayer de vous filmer, de vous le montrer. Là je suis pas loin du spot normalement pour les Léotrix à jouer argent. Et j'ai ces petits barbus qui volent depuis tout à l'heure autour. C'est un oiseau magnifique, je vais essayer de vous le montrer. Bon, il y a le barbu malais que je viens de vous montrer qui est super coloré, que vous entendez peut-être en fond, mais également le barbu à collier qui est venu, 2 individus justement, qui étaient dans l'arbre juste devant moi. Ils volent, etc. Et avec le barbu malais, ils chassent un peu, j'ai l'impression. Et là, donc j'ai pu le photographier, j'ai pas réussi à le filmer, je vous mettrai quelques images, quelques photos. De toute façon, je vais rester positionné ici, avec un peu de chance, je vais pouvoir le revoir, et si j'arrive à le filmer, je vous le montrerai. Et déjà, c'est super sympa. Là on est en fin de journée, les températures sont quand même beaucoup plus fraîches. Donc l'activité elle augmente un petit peu parce qu'en pleine journée c'est assez compliqué d'observer des oiseaux à moins d'aller vraiment plus s'enfoncer dans la jungle. Mais comme c'est très dense c'est également très compliqué. Et là les températures commencent vraiment à s'abaisser et donc l'activité reprend. Même si les barbus malais... un chasseur d'araignées qui vient de passer. Même si les barbus malais, on les entend quand même toute la journée, on les entend tout le temps. Mais ils restent positionnés souvent au des arbres ou alors c'est un peu comme les pics chez nous, ils peuvent se mettre dans des cavités. C'est pour ça qu'ils sont très difficiles à repérer. Il y a un tronc de raquette juste devant. Je vais essayer de le filmer. Oh, et il y a les barbus qui viennent de se ramener aussi. Je vais essayer de filmer ça. Nous passerons le reste de la soirée à observer les oiseaux jusqu'au soleil couchant, sans savoir que le lendemain nous réservait une jolie surprise. Bon, je finissais un peu rapidement avec le téléphone, je sais pas si vous allez entendre. Il y a les siamangues qui se mettent à chanter, à crier un peu les singes. Donc là je filme avec le tel parce que j'ai pas de petit objectif, je suis au téléobjectif. J'étais là ce matin pour observer les oiseaux. Et d'un coup je les ai entendus donc je vais essayer de me rapprocher. Essayer de vous les filmer avec l'appareil. C'est pas gagné parce qu'ils sont totalement en hauteur donc il faut que je fasse le tour, que je monte, je longe la route. Mais bon, avec un peu de chance quand j'arriverai ils sont encore là donc j'essaierai de vous filmer ça. Allez c'est parti. C'est bon, j'ai pu me rapprocher. J'en distinguais à travers l'épais feuillage de la forêt. Ces cris me parviennent avec puissance. Après un moment à les observer de loin, les voilà qui se mettent en mouvement.
et qu'ils se rapprochent. À l'aube et au crépuscule, on peut entendre ce chant si caractéristique. Il est émis par le mâle et la femelle qui se répondent. Il leur permet de marquer leur territoire et peut être entendu jusqu'à 4 km.